Salut les fêlés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de la collecte de Sebi et aujourd'hui on va s'intéresser à un 4x4 de chez Jeep. Avant de débuter cette vidéo, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2025. J'espère que cette année sera mieux que l'année précédente, que vos projets se réaliseront, que la santé sera au rendez-vous, la richesse, l'amour, etc., etc. Je vous remercie également pour votre soutien sur la chaîne YouTube, vos likes, les personnes qui ont rejoint la chaîne, qui se sont abonnés, ceux qui regardent mes vidéos, je vous remercie énormément. Ça m'aide beaucoup, ça me motive à continuer et on continuera cette année avec de nouvelles vidéos. Alors, le Jeep Grand Cherokee, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, petite information importante, c'est une voiture qui a été fabriquée par Majorette à l'échelle 1.19. Et oui, Majorette font aussi, je ne sais pas s'ils en font encore, mais font des modèles 1.18, 1.19, voilà, on en a un exemplaire ici. On a le Jeep Grand Cherokee Limited. Voilà, donc un 4x4 vendu depuis 1992. Il a des allures et un caractère robuste. Il a été produit en 1998 par Majorette. Le véhicule est réputé pour être à l'aise aussi bien sur terre que sur la route, avec de l'espace pour toute la famille. On l'appelle aussi le Cherokee 2J. Il sera équipé d'un moteur V6 4 litres et d'un moteur V8 5 litres 2. Alors, concernant les détails sur ce modèle, en tout cas chez Majorette, on remarquera beaucoup de choses, plus ou moins réussi, on va dire. Sur le Jeep, je suis assez déçu. Il y a quand même quelques petits trucs qui ne vont pas, je vous les montrerai après. Il y a quand même des choses bien, mais il y a aussi des choses qui sont pas folles, comme les finitions, etc. On va commencer par le bouclier avant. On peut remarquer que, déjà, il y a une plaque. C'est assez bien détaillé, c'est pas dégueulasse. On a ici la calandre du Jeep, bien fidèle. Et on a les feux. Donc vous voyez les feux par exemple, c'est mal assemblé, c'est pas très droit, il y a un peu de jeu, c'est un petit peu dommage. Pareil pour le logo Jeep. Je le trouve vraiment pas foufou. J'aurais aimé à la limite que le Jeep soit sans chrome, juste le Jeep, pas le contour. Ce qui est un petit peu dommage. Au niveau du capot, c'est assez propre, c'est assez rainuré, c'est correct. Par contre, voilà, premier détail flagrant et vraiment quelque chose qui me gêne énormément sur des miniatures. Surtout au prix le prix que ça coûte. Les essuie-glaces, alors là, j'ai pas compris sur ce modèle. Les essuie-glaces sont même pas peints, ils sont même pas reproduits, ils sont carrément moulés avec le pare-brise. C'est vraiment dommage parce que ça fait vraiment, pour le coup, jouet. Alors je pense que ce modèle est plus un jouet qu'une voiture de collection. Mais bon, c'est un petit peu dommage quand même d'avoir, pareil pour le rétroviseur, regardez, c'est vraiment fait à l'arrache, c'est dégueulasse. Je trouve pas ça joli. Mais bon, après, des grippes Grand Cherokee, il y en a aussi chez Solido, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a d'autres modèles que celui-ci, mais au prix où je l'ai trouvé, je l'ai pris direct. Voilà, j'ai pas voulu mettre plus cher pour ce modèle. M'a pas marqué plus que ça, mais ça permet de faire une vidéo, de vous montrer un petit peu les défauts de certains constructeurs. Côté profil, c'est assez bien reproduit, c'est pas vilain. On a le Grand Cherokee avec le liseré tout le long, le Limited au niveau de la porte. On remarque que les portes arrière ne s'ouvrent pas, la vitrerie, bon voilà, après faut le nettoyer, il est pas en super béton, il est un petit peu sale. Les jantes, on va dire ok pour les jantes, même si chromé ça me paraît un petit peu bizarre. J'aurais aimé des jantes grises par exemple. Les pneus Michelin, estampillés Michelin, ouais, ça c'est pas mal. On a le petit 4x4 à l'arrière avec la trappe à essence. Le montant c'est plutôt fidèle. Sur le toit, on retrouve une galerie qui est en plastique, mais bon, ça fait le taf. On va dire que niveau profil, c'est assez moyen. À l'arrière, on va retrouver la même connerie qu'à l'avant, c'est-à-dire l'essuie-glace qui est lui, encore une fois, moulé avec la vitre. Et on voit... Et ça, c'est vraiment dommage, On voit les attaches de vitres sur la carrosserie. Niveau finition, c'est pas foufou, Vraiment, là, ils se sont pas foulés. On a ici un morceau de plastique. Alors, je sais pas si c'est vraiment utile de l'avoir fait. Sinon, après le coffre, on a la plaque qui est installée et encore le même Jeep qu'à l'avant, donc moulé à l'arrache. Voilà. Je suis assez déçu. Alors, une fois ouvert, on remarque qu'il y a le capot qui s'ouvre, les deux portes, passager, conducteur et le coffre. Ça, c'est un bon point, c'est pas mal. On va s'approcher un petit peu du tableau de bord. Donc il est marron, voilà, il est marron, il est en plastique. Le plastique n'a pas l'air de bonne qualité, on remarque à l'arrière, le moulage qui est pas, ça manque de finition. On a le volant qui est à sa place, bon ok. Le compteur c'est un petit sticker. À l'arrière, il y a de la place, franchement, il y a de la place, mais encore une fois, ils auraient peut-être pu faire un effort sur le moulage de la banquette arrière. Je trouve ça un petit peu dommage aussi.
Mais bon, après, encore une fois, je pense que c'est plus un jouet qu'une voiture de collection. On va regarder un petit peu côté passager, et on va remarquer qu'une fois encore, la finition, c'est pas foufou. Au niveau du tableau de bord, on a ici un vide énorme. J'aurais aimé que ce soit, que ça aille jusqu'au bout, quoi, tout simplement. Alors, sur la console centrale, on remarque qu'il y a le... Alors, c'est une boîte auto, apparemment. On a du rangement, on a un vide-poche, on a la boîte de vitesse, la boîte à gants, qui est aussi modélisée, mais voilà, tout est moulé. Et côté moteur, ils ont mis du chrome, voilà. Alors, dans la vraie vie, c'est pas chromé comme ça du tout, mais bon, encore une fois, hein, c'est bas de gamme, hein. C'est vraiment bas de gamme. Faut pas s'attendre à une dinguerie. Après, je vais être honnête, c'est un véhicule qui présente bien quand on l'expose avec d'autres véhicules. Le petit problème, et ça c'est vraiment dommage, c'est que il est en 1.19 et la plupart de mes 4x4 dans ma collection sont en 1.18. Alors je vous montre. Voilà, je vous montre avec un véhicule qui lui est en 1.18, hein, le Porsche Cayenne qui vient de chez Mesto. Alors il y a un peu plus de, c'est un peu plus soigné et un peu plus quali, mais on remarque quand même que niveau taille, c'est un petit peu bizarre. Vous voyez la longueur, pourtant un Grand Cherokee c'est quand même assez imposant. Le Porsche le dépasse des deux côtés. Il fait très très petit à côté d'un Porsche Cayenne. Remarquez quand même que niveau largeur, c'est pas fou. Et niveau hauteur, pareil, même niveau longueur en fait. Les proportions ne sont pas forcément réussies. Voilà, cette fois je le compare à un Range Rover, toujours en 1.18, vous voyez, hein. Encore une fois, on retrouve le même problème, c'est la taille. Voilà, donc à l'avant, ben forcément, hein. Alors je sais pas après les dimensions d'origine IRL du Jeep Grand Cherokee, mais il n'est pas si grand que ça finalement, hein. Quand vous regardez bien, niveau proportion, c'est vraiment limite limite. Alors pour les apparitions, le Jeep Grand Cherokee, que ce soit le Limited, que ce soit un autre, les Grand Cherokee sont des véhicules que l'on retrouve dans beaucoup de films et de séries. Ce sont des véhicules assez réputés, notamment aux États-Unis, Canada, mais aussi en France. Pas de voiture héros pour le Grand Cherokee Limited. Au niveau de la note, pour l'État, on va lui donner la note de 8,5 sur 10. C'est un véhicule que j'ai acheté d'occasion, qui n'a pas de problème, enfin de rayures, de problème de peinture, qui n'y a rien de cassé. Tous les défauts sont seulement les défauts d'origine de la voiture, hein, qui ont été fournis avec le packaging. Donc voilà. Pour les détails, je lui donne la note de 7 sur 10, parce que comme je vous l'ai dit, les rétros, les essuie-glaces, les finitions au niveau des feux, ça va pas. Il y a trop de problèmes, il y a trop de choses qui ne vont pas sur ce modèle. Après, ça reste quand même un véhicule qui présente bien, donc le 7 sur 10 est justifié. Pour la rareté, c'est une voiture que je vais noter 5 sur 10, puisqu'elle est ni rare, ni populaire. C'est une voiture qu'on va retrouver chez différents fabricants. Donc Solido, Solido, hein, et Majorette, peut-être ailleurs. Et il y a aussi une autre version de ce modèle-là qui n'est pas en limited, mais qui est en version Rallye Dakar. Enfin bref, c'est un petit peu bizarre. J'ai préféré ce modèle-là parce qu'il était plus sobre et qu'il était quand même un petit peu mieux fini que la version sport. Pour le prix neuf, je l'ai trouvé entre 40 et 45 euros chez Majorette en boîte. Et d'occasion, vous le trouvez à partir de 20-25 euros si vous cherchez bien. Donc faites encore bien attention, ne vous faites pas avoir. Sur eBay, sur Le Bon Coin, sur Vinted, il y a beaucoup de gens qui vendent hors de prix des voitures d'occasion, qui n'ont plus de boîte, ou qui sont rayées, ou qui ont des problèmes de roues, etc. Faites super gaffe. Neuf, ça va être difficile de le retrouver, neuf sous blister. Mais si vous arrivez à le trouver entre 25 et 30 euros en boîte, vous faites une affaire. Moi, je l'ai payé 20 euros sans boîte, mais j'ai eu de la chance, il est en super bêta de conservation, donc voilà, je suis quand même content de l'avoir dans ma collection, mais si un jour je trouve un Jeep Grand Cherokee Limited mieux fini, je sauterai sur l'occasion. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like qui fait toujours plaisir, à vous abonner si le contenu vous plaît. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sebi, ciao ciao les félés, bye bye, ciao ciao.